Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire un tuto complet maquillage. Et je vais travailler avec la palette de chez Make Up Revolution, la Soft X Extra Pies, qui est comme ceci. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, j'ai déjà nettoyé mon visage. Maintenant, hop, petit... Voilà, serre-tête. Alors ça, je l'ai trouvé chez Action, c'est très pratique. Alors, je vais déjà mettre, pour commencer, mon contour des yeux. C'est un contour des yeux de chez Sienne, de leur gamme Nature, qui est très très bien. Parce que je suis quand même de plus en plus marquée. J'ai surtout ce côté-là qui est très déshydraté. Et j'ai beaucoup de mal à rééquilibrer ce manque d'hydratation. Pourtant, c'est pas faute de mettre les produits hydratants, mais bon, je ne sais pas. Ensuite, je mets du sérum. Donc, je suis toujours avec le sérum de le Yalu B5 de La Roche-Posay, pardon, que j'avais reçu en test en début d'année, il me semble. Il est vraiment très très bien, très hydratant. Et en ce moment, avec le froid, le vent, la pluie, enfin tous ces changements de température, j'avoue que ça a besoin d'être hydraté. La crème de jour, c'est celle qui va avec le sérum. Voilà. Voilà, donc je ferai mon teint après parce que je ne sais pas trop comment sont les fards. Hein. Je vais mettre un peu d'anti-cerne sur les paupières. Je m'en sers un peu comme base pour unifier un petit peu tout ça. Je vais poudrer le tout. Donc j'utilise, c'est la poudre de chez Sienne qui est vraiment très très bien. C'est la teinte la plus claire. Je vérifie si ça ne colle pas. Et ensuite, je vais prendre la palette. Donc, très jolie palette. Vraiment très très belle. Oh bah, hop, comme ça, vous voyez, on voit tout. Vous voyez comment je suis installée même. Elle est vraiment très très belle. Dedans, vous avez voilà, le super miroir. Et donc, voici la petite merveille. Alors, je vais faire, voyons. Je vais faire mon creux de paupière avec cette teinte-là. Ouais, celle-ci. Écoutez, donc ça c'est très très bien. J'ai pas besoin de prendre le... Alors, voyons. Très jolie. Vous voyez la pigmentation très très belle. Je pourrais vous dire, comme ça je la teste en direct avec vous. Vraiment très très jolie. J'en ai pas beaucoup et en fait c'est très pigmenté. Celui-ci ne chute pas, il se travaille très très bien. Ouais, il se
travaille très très bien. Peut-être un petit peu plus en droite. Franchement, elle est très très belle. Hein. Vous avez 2, 3, 4, 5, 6 fards un peu irisés. Tout le reste, ce sont des mats. Très joli. Ensuite, alors, comment je vais faire? Voyons. Je vais prendre ce fard ici avec un pinceau boule qui est ici, comme ceci. Ça m'a l'air d'être assez pas mal pigmenté aussi. Et je vais venir le mettre dessous, vraiment à la limite du creux de paupière, hein. Pas surtout, mais vraiment un peu plus, vraiment à la limite là du creux. Ah oui, joli aussi. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, vous verrez peut-être mieux. Pas autant, mais voilà. Oui. Je vais faire ça. Du coup, je vais dégrader avec. C'est vraiment du pif, hein, parce que je n'ai pas du tout prévu ce que je ferai comme maquillage, mais là, voilà, je vais tester comme ceci. Très très joli. Pardon. Excusez-moi, mais attraper un petit peu de froid. Je vais prendre un autre pinceau boule et je vais venir prendre ce fard ici pour faire le coin externe. J'y vais doucement. Alors je viendrai estomper le tout après, hein. Je pose d'abord mes fards. Et après je travaillerai pour bien estomper le tout. Et je sais, je repasse un peu sur le jaune, mais ce n'est pas grave. Ça permet de mélanger les deux couleurs. J'aime bien pigmentation. Alors j'y vais doucement, c'est pour ça que je reprends régulièrement du produit, parce que j'en mets peu, comme je ne connais pas. En tout cas, il n'y a aucune chute, et ça déjà c'est super. Voilà, maintenant je vais prendre un pinceau comme ceci pour estomper et bien flouter les couleurs et les fondre entre elles. Et ça se travaille très très bien.
franchement. Pas mal du tout. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce fard ici pour mettre sur le reste de la paupière mobile, et je vais l'appliquer avec voyons, celui-ci, petit pinceau plat comme ceci. Ouais, très bien. Très bien. Je vais venir intensifier le jaune que j'ai mis, mais avec celui-ci par-dessus. Je vais mélanger les deux couleurs en fait. Un petit peu de vert. Très joli, franchement. Les fards se mélangent vraiment très bien. Voilà, voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais faire mon teint pour pouvoir faire le dessous avec. Voilà. Je vais prendre, alors j'applique en ce moment là la bébé crème de chez Sienne, la Nude. Ils avaient sorti cette collection là. C'est la teinte light, la plus claire. Je travaille bien le teint. Là, l'anti-cerne, je prends celui de la même collection.
doigt et je finis avec l'éponge. Je finis celui-ci. Il est très très bien, mais c'est juste que maintenant je suis un petit peu plus marquée, donc il faudra que j'essaie de me trouver un autre anti-cerne qui soit plus adapté, mais bon, pour le moment c'est très bien. Il fait l'affaire. Je vais mettre un peu de poudre. Très léger, alors surtout de ce côté je fais attention parce que vu que ça me marque les pores, ouais, je suis quand même encore très marquée, hein. C'est pas le top du top. Ah bon. Les sourcils, je viens les faire avec le crayon de chez l'Atelier du Sourcil. Désolée, ça bip. Voilà. Ensuite, alors pour faire le dessous, pour faire ressortir tout ça, je vais travailler avec ce fard là que je vais mettre en coin interne avec le vert que j'ai mis en coin pour le mettre ici pour faire la continuité de mon coin externe. Et je vais prendre un petit pinceau comme ceci pour l'appliquer. Donc pour le vert, je vais reprendre mon pinceau où je me suis servi tout à l'heure. Je remonte un petit peu parce que ça c'est un peu trop là sur le côté. Et donc celui-ci pour appliquer, il s'appelle, ils ont de jolis noms en plus. Donc celui-ci s'appelle Romance. Waouh. Excusez-moi pour cette interruption, hein. Ça arrive, voilà. Au moins, vous voyez, hein, je filme en direct et puis je vais pas couper, hein, c'est pas la peine. Donc voilà, je disais, donc j'étais en train de mettre ce superbe fard rouge. Regardez comme il est magnifique. C'est un rouge un peu bordeaux et en fait quand on l'applique il fait rouge. Plus rouge que la façon dont il apparaît sur la palette. Parce que regardez comment il est sur la palette. Comme ceci, et il apparaît quand même un peu plus rouge. Là, et frotter les deux, hein, puisqu'ils sont mélangés pour pas faire de traces. Je vais tellement mettre sur le nez en même temps. Voilà, 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 voilà. Je mettrai une petite pointe comme ça dedans pour voir. Une petite pointe de gris juste ici pour voir si ça illumine un petit peu. Ah ouais, très léger. En fait, je mets une petite pointe de celui-là, là, petit gris. Très légère. Petite pointe de
de brillance. Ah oui. Alors, souvent je montre pas hein, quand je filme, mais souvent quand je fais les maquillages et qu'après je vous fais un tuto, c'est souvent comme ça que je fais. Je fais un peu au pif quand j'ai pas vraiment d'idée et que j'ai envie de m'amuser un peu avec les palettes. Voilà, voilà, voilà. Alors ensuite, petit trait de crayon. Donc toujours le même, hein, celui de chez Max & More, de la gamme Max & More de chez Action. Essayez de le faire assez fin. Vraiment en ras. Hein. Ah, ça y est, les chiens qui s'y mettent dehors. Niveau chien, dehors je suis bien entourée. J'ai les voisins juste en face, ils en ont un, mais il y a souvent le frère du chien, leur frère là, qui garde souvent le chien de leur fils. À côté, il y a deux autres chiens. En face là-bas, j'en ai deux, un gros et un plus petit. C'est vrai que les miens passent pas leur temps à aboyer. Sinon, je vous dis pas, le bazar. Mais je vous raconte un peu la vie en même temps. Hein. Voilà, 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 voilà. Faire attention de ne pas trop cligner des yeux. Pas en foutre partout. Pas mal du tout. J'aime bien. Oui, j'aime bien. Regardez, je vais vous montrer un petit peu plus près. Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Les couleurs, comment ça fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi j'aime bien ces types de couleurs de maquillage que j'aime bien. Ensuite, les blushs. Je vais prendre ma petite palette comme ceci. Et donc, je vais mettre celui-ci. Celui qui est un peu plus orangé. On va éviter de passer devant. J'aime beaucoup. Alors, je fais toujours attention parce que ça pigmente quand même pas mal. Voilà. Parce que je fais des... Ça, je vais poser ça. Et je pose sur le lit, hein, on vrac un petit peu comme ça. C'est... Voilà. Hop. Et puis, bien, tiens, je vais peut-être mettre celui-ci. Je vais mettre ceci. C'est un NYX, c'est la couleur... comment ça s'appelle? Je sais plus. C'est la gamme Turn Up. Lip, pardon, excusez-moi.
voilà, voilà pour ce maquillage, donc avec cette palette. Est-ce que ça donne? Oh, avec les lunettes, ça ressort bien, pas mal du tout. Alors oui, j'ai les cheveux un peu plus foncés que sur les autres vidéos, parce qu'en fait, j'ai refait ma couleur naturelle, j'ai fait un châtain. Et je fais juste avec un châtain avec un petit reflet chocolat. Voilà. Donc, j'ai donc vous fait présenter donc cette palette qui est vraiment très très belle. Comme ceci. Le packaging est superbe. Donc c'est de la gamme Soft X. C'est la Révolution Extra Spice, pardon, de Révolution Pro, de Make-up Révolution. Très belle palette, donc première fois que je l'utilise, voilà, comme ça j'ai voulu le faire en direct, hein, tout est en direct, il n'y a pas de trucage, vous voyez comment je fais, même les petites interruptions au téléphone. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous la connaissez, ou si vous en connaissez une autre de cette gamme, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit tuto. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.